Ah, là, je peux vous dire une chose, je vais te dire un truc. Jackson, elle est hyper énervée. C'est pourquoi? C'est parce que c'est la troisième fois que j'enregistre ce putain de café. Tout ça parce que j'ai acheté un Juju. Tu vois ce Juju-là, le Osmo Mobile, qui nous a permis de faire des très très belles vidéos avec un vélo. Et c'est pas terminé, hein, parce que je travaille avec mon beau-père, qui est ici d'ailleurs. Hein, il y a mon beau-père et ma belle-mère qui sont en train de préparer leur café là, pour de vrai. Parce qu'il est déjà 7h30. Moi, je me suis réveillé à 5h, je ne sais pas pourquoi. Je vous avais fait un premier café d'au moins 40 minutes, que j'ai recommencé une deuxième fois. Mais j'ai été vider mon téléphone, j'ai enlevé toutes les vidéos. Je dis, bon, ben ça y est. En fait, c'est parce que j'avais appuyé sur un mauvais bouton de paramétrage quand j'ai joué avec ça. Et puis, les vidéos étaient en 4K, donc le téléphone, il enregistrait pas plus que 5 minutes. Donc, au bout de 5 minutes, ça a coupé, puis moi, je continue à parler tout seul. Hein? Toi, au bout de 5 minutes, Blaine, tu t'es barré. Bon, alors, on va y aller. On va commencer à dire bonjour à Huguette Zemmer. C'est des noms qui sont nouveaux, hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc on salue les nouveaux à chaque fois. Elle dit « Excellent, j'ai adoré, bisous ». On se connaît pas, elle me fait déjà des bisous. C'est quoi cette affaire-là, Huguette? Tu te crois sur la chaîne de Multitasman à faire des bisous comme ça? T'as bien raison, Huguette. Ici, on se tutoie et on se fait des bisous. Et Dylan qui me dit « Il tombe de vélo avec son perroquet, 100 000 vues, appelez-moi expert en titre putaclic sur YouTube. » Et putaclic. Mon Dylan, effectivement, c'est sûr qu'avec un titre comme ça, 100 000 vues, c'est garanti, là. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me pète la gueule avec mon vélo ou pas? C'est ça la question. Parce que si je me pète pas la gueule avec le vélo, les gens vont être déçus. Ça va faire un mauvais buzz. Bon, je sais que tu me l'as dit, un mauvais buzz, c'est comme un bon buzz, ça fait le buzz. Mais, tu sais, sur cette chaîne, là, vous êtes peut-être au moment où vous regardez la chaîne, on est peut-être 800 déjà, ça n'arrête pas de monter. Et ça monte pas à cause de bullshit, ça monte pas à cause de putaclic, justement. Ça monte juste grâce à vous. Grâce à vous, parce que toi, là, quand tu regardes cette vidéo, tu as envie de la partager avec tes copains, tu as envie de la liker, puis tu mets des super commentaires. À chaque fois, là, c'est un plaisir. J'ai réussi pour l'instant, il me semble, à répondre à tous les commentaires de la chaîne depuis le début. Je sais très bien que ça va être un moment plus compliqué, mais pour l'instant, je le fais. Et vraiment, tous vos messages, tout ça, là, mais c'est que des encouragements pour moi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis en train de me taper mon 3e café, à répéter quasiment la même chose. Mais vous le savez, c'est spontané, c'est naturel. Je coupe pas pour dire, tiens, ça, faut l'enlever, ça, faut le remettre. À chaque fois qu'elle m'enlève l'oreille, elle m'arrache l'oreille, je continue à filmer, hein, même si maintenant j'ai 2 prothèses. Un Jackson! Parce qu'en plus, elle voit mon beau-père et ma belle-mère en train de manger, en train de préparer leur petit café. Donc forcément, là, on est dans une situation très délicate pour faire ce café. Si j'ai encore une oreille à la fin, ça sera chanceux. Océane, bonjour, je viens d'avoir une perruche ondulée et j'aimerais vous demander le sexe de ma perruche. Envoie-moi une photo, ma chérie. Elle ne m'envoie pas de photo. Elle me dit, ah, le haut du bec est un peu plus bleu. Mais écoute, Océane, envoie-moi une photo sur l'adresse de la chaîne. Multitasman 777@gmail.com. Multitasman 777@gmail.com. Envoie-moi tout ça sur cette adresse courriel avec la photo, ça m'aidera un petit peu plus. Surtout quand vous me demandez des conseils pour vos oiseaux. N'oubliez pas, ne me dites pas, ah, il y a Youpi Youpi qui fait ci, il fait ça, nanana, comment je dois faire? Ah, mais c'est quoi Youpi Youpi? Un arauna? C'est un chloroptère? Est-ce que c'est une perruche calopsite? Est-ce que c'est une perruche à moustache? Est-ce que un cacatoès, un gris d'Afrique? S'il vous plaît, soyez un peu plus précis pour que j'arrive à vous aider. Aurore, c'est génial. Bisous à toi et Jackson. Ça, j'aime ça. Hein, Aurore, merci. Bisous à toi et Jackson. Hein, c'est pas comme Chantou. Hein, Chantou du Nord. Chantou du Nord qui dit Jackson est vraiment un amour. Et puis, il n'y a plus rien. Et moi, je suis quoi, moi? J'ai une tête de con, quoi. Mais oui. C'est moi qui la nourris, c'est moi qui la loge, c'est moi qui la mets sur mon épaule avec ma capsulite, c'est moi qui la supporte. Mais moi, on ne parle pas de moi. Jackson est un amour. Et toi, t'es une mère? Non, je plaisante surtout, c'est correct. Je sais bien que c'est elle la star. Bon. On a également Sabine qui nous dit belle alcague sous le soleil, bise à vous deux. Tu vois, elle dit bise à vous deux. Hein?
Belle Alcade, ben moi je suis content parce que j'ai appris un nouveau mot, je ne connaissais pas ce mot-là, Alcade. Et puis cette chaîne, elle est là pour apprendre sur les perroquets, mais pour apprendre aussi des nouveaux mots. Donc merci à Sabine de nous donner un mot supplémentaire dans cette belle langue qui est la langue française. Alors, Fatidi, excusez-moi, j'aurais dû commencer par ça. Fatidi qui m'écrit. Parce que lundi, j'ai pas fait de café, hein, c'était férié, c'était le lundi de Pentecôte en France. Et là, elle me met « Bonjour, on est là, nous !» Hein, sous-entendu, nous, les Québécois. « Pour le petit café, on est là. J'espère qu'il n'y aura pas un week-end prolongé de 4 jours en Europe, sinon pas de petit café pour ici. Désolé, hein, j'ai fait ma petite crise de jalousie ce matin. Une chance qu'on a eu le bain de Jackson et le plaisir de voir Marc Eric. » Elle est fâchée, la petite Québécoise. Elle est fâchée. Fait sa petite poutine. Mais alors, je vous rappelle quand même qu'au Québec, quand c'est férié, je fais pas de petit café non plus. Parce que j'ai envie de profiter de ma journée. Okay, le petit café, c'est une routine. Hein, c'est une routine. Il y en a qui le prennent en rentrant du travail en France parce qu'il sort à 3 h de l'après-midi. Il y en a qui le regardent ici au petit matin avant d'aller au travail. Bref, on colle le petit café par rapport à sa vie professionnelle. Et ce qui fait que quand c'est un jour férié, ben, la routine est brisée, donc forcément, hein, on perd ses petites habitudes. C'est pour ça que je ne fais jamais de café pendant les jours fériés, que ce soit des jours fériés québécois ou européens, tout simplement pour que voilà, on suive la même routine, qu'on fasse les mêmes choses. Puis moi aussi, j'ai envie de m'amuser pendant un jour férié. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de petit café pendant les jours fériés, que ce soit européen, la France, qui a quand même 70% de mes abonnés sont de France, normal, hein, il y a plus d'habitants, et que ce soit au Québec, c'est pareil. Oncle Dan, j'avais un mot à te dire, merci encore une fois, hein, je me suis tellement amusé. Voici le Osmo Mobile, un appareil fabuleux, et avec mon beau-père aujourd'hui encore, on travaille sur le vélo parce qu'on voudrait rendre les images encore plus belles, encore plus fluides, avec une perche qui soit plus costaud, parce que je vous montrerai des images, hein, on fera une petite présentation, mais j'ai une perche qui va presque à 1 mètre devant mon vélo, et au bout de la perche, là, avec le poids de l'Osmo, là, ça bouge comme ça. Donc, je voulais te parler au sujet de la serviette. Effectivement, dans la vidéo où je donne une douche à Jackson, à la fin, je la couvre avec une serviette, et on voit bien qu'elle a l'habitude, mais c'était surtout pour montrer aux gens comment prendre un oiseau dans sa serviette, sortir la patte pour lui faire les ongles. Donc une serviette, c'est nécessaire pour lui cacher les yeux, blablabla, blablabla. Tout ça t'est expliqué dans la vidéo de la douche. Mais l'histoire de la serviette, non, il ne faut surtout pas essuyer un oiseau avec une serviette, surtout pas. Sinon le bain n'aurait plus aucune utilité. Un oiseau qui sort de sa douche, vous devez le laisser sur son perchoir ou le mettre dans sa cage pour qu'il puisse lui-même s'essuyer, lui-même secouer ses plumes, parce que quand il secoue ses plumes, il les met dans la place qu'il faut, et surtout il va passer presque 1 heure, même un peu plus, à se lisser les plumes. Il va passer son bec dans chaque plume. Oui, mon bébé, il va se lisser les plumes. Donc, toute l'utilité du bain, hein, c'est qu'il y ait de l'humidité à égalité partout sur le corps. Donc, n'essuyez surtout pas votre oiseau. Et pour la température de l'eau, hein, température de la pièce, voire vers fraîche, plutôt que trop chaude. L'oiseau a besoin de se rafraîchir, c'est pour ça qu'il va aimer prendre son bain. Toi, tu as envie d'aller manger avec Claude, hein? Tu as envie de manger avec le spécialiste, toi, hein? C'est lui le spécialiste qui travaille sur le vélo pour qu'on fasse des balades au parc des moulins. Jackson va au moulin, Jackson fait du vélo. Oh là là, c'est grâce à lui qu'on va faire du vélo bientôt. Hein, quand le bon Dieu va arrêter de nous tomber de l'eau sur la tête encore pendant des jours et des jours. Hein? On en a ras-le-bol de ce temps-là. Oui, mon bébé. J'en profite pour répondre tout de suite, et ce sera notre dernière abonnée de la journée. El Jaye. Regarde comment je tiens mon oiseau, c'est important. Là, le doigt sur le pouce, là, regarde bien ça. Je vais t'expliquer pourquoi je t'ai montré ça en répondant à tes questions. Effectivement, El Jaye me dit, j'ai adopté il y a 1 semaine. 1 semaine, ça c'est important. Une calopsite EPP, élevée par les parents, presque apprivoisée, âgée d'1 mois et demi. Donc elle a 1 mois et demi. Elle l'a que depuis 1 semaine. C'est un EPP. Elle a été manipulée au nid par l'éleveur. Hein, il a mis 3 fois la main dedans en 1 mois et demi, puis il dit qu'il a manipulé.
Ok, faites attention à ça, parce qu'un oiseau EPP, là, c'est un oiseau EPP. Il est élevé par ses parents. Vous avez beau être... les parents ne transmettent pas la peur de l'humain, ça c'est quand même un avantage, c'est vrai. Mais de là à habituer l'oiseau à vouloir aller vers la main, non. Nous ne connaissons donc actuellement pas le sexe de l'oiseau à cause de son jeune âge. À tout âge, on peut connaître le sexe d'un oiseau. Il suffit de faire une prise de sang ou de prendre une plume et de l'envoyer dans un endroit spécialisé où on va faire un test ADN. Et là, vous allez savoir si c'est un gars ou une fille. Elle monte sur le doigt quand j'approche ma main. J'arrive à la mettre sur l'épaule. Ça veut dire que, effectivement, elle a quand même une relation avec les humains qui est correcte. Aller sur l'épaule, c'est normal, c'est l'endroit le plus haut que tu peux la mettre, jamais la mettre sur la tête, mais le fait d'être sur l'épaule, ça lui permet, comme Jackson, de dominer la situation quand tu marches. Et souvent, l'oiseau va choisir la personne la plus grande de la maison pour aller sur l'épaule la plus haute, toujours pour pouvoir dominer son petit monde. Mais elle ne veut pas rester avec nous, donc je ne la force pas, tu as bien raison. Cependant, elle crie très souvent et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. La huppe est dressée, elle crie en bougeant la tête de gauche à droite. Un oiseau qui a 1 mois et demi. C'est comme un enfant. Jackson, maintenant ça suffit. Tu vas te calmer. Moi aussi je suis fatigué. Et je suis fatigué que tu me griffes de partout. Alors tu te calmes. Est-ce que c'est bon ça? Tu vas sur la chaise. Là, calme-toi un petit peu. Ça va te faire du bien. Ça aussi, il faut que tu l'apprennes. N'attends pas que l'oiseau t'arrache l'oreille ou qu'il te déchire le cou avec ses griffes. Pardon, papa. C'est bien. Bisous. Parce que tu vois, l'oiseau ne t'en veut pas. L'oiseau, il comprend que tu as une autorité sur lui. Et il faut l'avoir, cette autorité, pour protéger ton oiseau. Pour montrer à ton oiseau qu'il est entre de bonnes mains et qu'il y a quelqu'un qui le prend en main, qui le prend en charge. Il va se sentir en sécurité comme un enfant qui se sent en sécurité avec son papa, parce que ce papa a de l'autorité sur lui. Et il pense que rien ne pourra lui arriver tant qu'il sera avec lui. Donc, de l'autorité envers ton oiseau. Okay? Et ce que je t'ai montré, là, prendre l'oiseau en mettant le pouce sur sa patte. Il ne va pas aimer ça. Tant calopsite, tu vas voir qu'il va tirer la patte, il va même peut-être essayer de te mordre. Mais ce sera à toi, juste en baissant Jackson! Je sais, mon bébé, que c'est fatigant, là. Ça commence à faire lent, ça fait 2h30 qu'on est là, je sais. Donc, quand tu tiens l'oiseau avec ton pouce, tu poses ton doigt tout doucement. C'est pas la peine de serrer. Au début, il va falloir, pour le tenir, pour pas qu'il quitte ton doigt. Mais pour faire en sorte qu'il apprécie ça, les premières fois, tu le prends comme ça, puis tu lui fais des câlins. Des câlins comme ça. Mon ami. Des beaux câlins. Oh oui, je t'aime. Oh oui, mon bébé. Tu vois là? En ce moment, elle est en train d'oublier complètement que je lui tiens la patte avec mon doigt. Pourquoi? Parce que je lui fais quelque chose d'agréable. Et elle va associer le fait d'avoir mon doigt sur sa patte à quelque chose d'agréable, à des câlins, à de la douceur. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, sache que je suis contre les gâteries. On ne donne pas des graines de tournesol à longueur de journée à son perroquet pour lui faire des tours ou n'importe quoi. On lui donne de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu vas lui donner envie de venir sur ton doigt. Parce que tu lui donnes de l'amour, elle sait que là, elle va se faire cajoler. Donc là, elle a une bonne raison de venir sur ton doigt. Si elle n'en a pas, elle ne va pas venir. Une autre raison pour la faire venir avec toi, c'est lorsque tu l'as sur ton épaule ou quoi et que tu manges, donne-lui des petites choses. Si tu manges du cornflakes le matin, laisse-la venir manger et prendre des petits morceaux dans ta bouche parce que ça va permettre de créer un lien. Et quand elle va te voir de loin, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Elle va vouloir venir vers toi parce qu'elle se dit là, peut-être pourra manger quelque chose de bon. Il faut toujours donner une bonne raison à son oiseau. Il y a 4 règles dans cette chaîne. Si tu viens de nous joindre, encore une fois, nos règles ici, c'est logique, parce que tout est logique dans la nature. L'amour, parce que dans cette chaîne, c'est de l'amour. Je veux que les gens s'aiment entre eux. Je veux qu'on aime nos oiseaux, mais qu'on s'aime aussi entre nous pour nous entraîner. L'amour. L'observation. Observe ton animal, regarde son attitude. C'est ça qui va te donner la clé du succès. Et la patience. Il faut être très patient pour pouvoir gérer un oiseau. Okay? Si tu as ces 4 éléments, amour, logique, patience et observation, tu vas être capable de gérer ton perroquet. Tu vas y arriver. Oui, tu peux. Parce que là, tu me poses la question, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Cocotte, ça fait 1 semaine seulement que tu l'as. Tu crois que le monde s'est créé en... ça me rappelle ma mère, ça. Tu crois que le monde s'est créé en un jour? Je parle comme ma mère. Ça, c'est dangereux. Faut que j'arrête ça.
Alors, à l'envers. Vas-y donc, cocotte, tu crois franchement que tu peux faire ça en une semaine? Oh, la classe, hein, tout de suite. Hein. Bon. Maman, si tu regardes cette vidéo, excuse-moi, c'est... Ça y est, c'est comme ça. Là, donc, peut-être que je devrais la laisser plus longtemps dans sa cage. Non, ça va rien changer. Au contraire, si tu la laisses plus longtemps dans sa cage, elle risque d'aimer sa cage, parce que ça va être la deuxième chose qu'elle aimera le plus au monde, c'est sa cage. Parce que c'est l'endroit où elle se sent en sécurité, c'est l'endroit où elle peut manger, où elle peut boire. Alors, si tu lui dis, la cage c'est mieux que moi, pourquoi veux-tu qu'elle aille avec toi? Ok? Je suis inquiet de son comportement, moi je suis inquiet de ton comportement, ma belle. C'est ton comportement qui est pas bon, mais c'est pas grave, c'est parce que tu connais rien en oiseau. Une semaine, d'accord, tu me l'as dit. C'est la première fois, c'est mon premier oiseau. Donc, c'est normal que tu n'y arrives pas tout de suite. Et on est là pour ça. Si tu veux tout comprendre, regarde les petits cafés, va voir, j'ai une petite série, là pour l'instant, on est à 3 épisodes, de William et Roddy. C'est un garçon qui a pris une perruche au mois de février, puis tu vas voir tout ce qu'il est capable de faire au fur et à mesure, comment que la perruche est avec lui. Regarde ça. Puis ça va te montrer que tu peux encore faire plein de choses avec un oiseau, parce que Roddy était vraiment un oiseau caractériel, avec vraiment l'envie de toujours aller dans sa cage, et puis aujourd'hui il reste avec son maître, il est sur le doigt, ils se font des bisous, etc. Donc Roddy et William et sa petite perruche Roddy, ça peut être très intéressant, parce qu'une perruche ondulée, une perruche calopsite, ça s'élève quasiment de la même chose, à quelques petites différences près là, mais ça peut fonctionner pour toi aussi. Donc voilà. Le petit café, là j'espère qu'il enregistre, parce que je ne vois pas moi l'écran, là, je n'ai pas le moniteur pour savoir si la vidéo elle tourne, s'il y a encore des minutes qui passent. J'ai ma belle-mère et mon beau-père qui me font signe pour me dire que ça tourne. Ça tourne! Jackson, ça y est, il est fait ce café-là. Ben oui, parce qu'on a du travail là qui arrive, et il va bientôt être 8 heures. Puis il faut faire le montage, il faut... Alors, ne m'en voulez pas si j'ai pas... je vais pas mettre vos prénoms et tout ça en sous-titres, je le mets pas pour pouvoir sortir le café à l'heure pile, à 9h. Ok? Je vous fais de très gros bisous, je vous retrouve demain. S'il vous plaît, n'oubliez jamais de partager ces vidéos, de les aimer et de mettre vos beaux commentaires, parce que c'est comme ça qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent sur cette chaîne, et c'est grâce à vous. Jackson, promis, c'est fini, mon amour. Oui, c'est fini. Tu veux danser pour papa? Est-ce que tu danses pour papa? Tu m'en veux pas, on danse? Jackson, elle danse. Jackson, elle danse. Allez. Elle aime quand ça balance. Encore. Elle danse. Jackson, elle danse. Elle est en transe. Elle fait ça juste pour vous, les amis. Hein? T'as vu ce qu'elle fait pour toi? T'as vu ce qu'elle fait pour toi? Alors tu partages. Et puis tu aimes. Oui. Je t'aime, mon bébé. À très bientôt. Bye.